Coucou, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. Je vous ai tiré la carte du tarot pour cette journée, pour vos énergies. Vous avez l'énergie du 3 de coupe. Alors, avec l'énergie du 3 de coupe, vous serez surtout dans la joie, avec vos amis, avec votre famille. Vous avez envie de partager des moments joyeux, des moments où vous vous rassemblez, vous passez du temps ensemble. En tout cas, la joie est au rendez-vous, hein. Surtout la famille, du bonheur. Alors, est-ce que c'est dans votre famille, avec votre famille? Est-ce que vous les habitez? Est-ce que vous êtes habité? En tout cas, c'est là où vous vous sentirez le mieux. En bonne compagnie, avec même des amis proches. Vous n'avez pas envie en cette journée de rester seul, vous avez envie de partager votre joie, peut-être même pour certains votre bonheur. Vous voyez, il y a 3 coupes ensemble, on trinque ensemble, on fait ça ensemble, on est bien ensemble. Il y a le train, on va attendre 2 minutes. Alors, on va prendre le Witchy le Normand. On va prendre une carte chacun. Il reste 2 au fond du paquet que je n'arrive pas à prendre. Voilà, 3. Et on va regarder une carte chacun, ce qu'il a envie de vous dire pour ce mercredi. Allez, on va commencer par vous, les cancers. Les cancers, vous avez la lame du renard. Alors le renard nous parle ici beaucoup de travail. Peut-être dans ce mercredi, il y a peut-être des contraintes au travail, ou peut-être beaucoup plus, vous serez beaucoup plus demandé, beaucoup plus, en tout cas vous aurez la tête dans le travail, hein. Ce mercredi, voilà, beaucoup de boulot je pense. Ça peut nous parler aussi également toute autre chose, et peut-être pour ceux qui ne sont pas au travail, ou pour ceux qui travaillent pas beaucoup ce mercredi, on peut nous parler ici d'une personne de votre entourage, maligne, rusée comme un renard, qui pourrait peut-être même abuser de votre confiance, vous manipuler, tout en douceur, tout en finesse, vous voyez, une pseudo-amie aussi, ou un pseudo-ami, je ne sais pas pourquoi je dis une. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Pour vous, les scorpions. Les scorpions, waouh, la carte du trèfle. Alors cette journée, il y a une réussite dans quelque chose. Une réussite, un succès, en tout cas avec ce trèfle. Le trèfle, c'est comme un trèfle à 4 feuilles, ça nous apporte beaucoup de chance. Donc, jouez peut-être aussi au loto, pourquoi pas. En tout cas, une réussite, un succès. Et pour vous, les poissons, vous avez des rochers. Alors, les poissons, c'est tout autre. Avec les rochers, on nous parle ici d'une épreuve à dépasser en ce mercredi. Quelque chose de difficile, quelque chose qui va plus que vous contrarier, hein. C'est vraiment une difficulté. On peut également nous parler d'un retard. Est-ce que vous attendez la réponse de quelque chose? Vous attendez peut-être un papier? Vous attendez, je ne sais pas, une réponse si vous avez postulé pour un emploi ou autre? Peut-être que c'était aujourd'hui, je ne sais pas, un entretien, et puis finalement on vous dit c'est repoussé à demain. Vous voyez, on nous parle ici de retard, soit de difficulté, ou alors il va falloir patienter. Alors ensuite, pardon, avec l'as de lune, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mercredi. Oh, et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a envie de se retrouver en famille, hein, parce que là, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Vous avez besoin peut-être aussi également d'un moment de solitude pour faire le point, parce que vous êtes dans des doutes, dans des angoisses par rapport à un domaine de votre vie, peut-être par rapport à une personne ou à un sujet, une situation. Ici, vous posez beaucoup de questions. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vous vous retrouvez seul, mais vous avez besoin quand même de compagnie. Imaginons l'après-midi, vous avez besoin de faire une pause d'1 heure, de vous retrouver seul, de chercher les réponses. Vous ne le savez pas, vous êtes perdu. Et c'est peut-être pour ça, imaginons le soir, vous allez voir des amis ou votre famille pour essayer un petit peu de vous changer les idées. Quelque chose qui vous turlupine ici. Alors, avec l'oracle G, on va prendre une carte et on va regarder sur le domaine sentimental ce que cet oracle a envie de vous dire. Alors, pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça tombe vite, sur le domaine sentimental. Nous avons ici donc la chauve-souris. Alors moi, ça me fait penser un petit peu, je vous parlais tout à l'heure de la carte du renard, le cas qui vous manipule. Là, ça peut un peu nous redire quelque chose. C'est comme si certains d'entre vous, hein, parce que c'est plutôt négatif, ça peut annoncer pour certains
que votre partenaire n'est peut-être pas celui que vous pensez, que vous croyez. Il opère peut-être de façon sous-jacente, comme une destruction un petit peu psychologique. Vous voyez, c'est un petit peu un vampire. On pourrait même parler de pervers narcissique ici. Quelqu'un qui vous manipule, comme le renard, qui vous ment, qui vous tire peut-être aussi vers le bas. On peut nous parler également de cette carte d'infidélité, de tromperie, de mensonge. Donc, bien entendu, ça ne va pas parler aux 3 signes aujourd'hui. Hein. Vous le savez, je préfère le répéter plutôt que d'avoir un commentaire. Non, moi, c'est l'amour fou, on va se marier. Attention, ce message est destiné à certains d'entre vous qui regardent. Peut-être ça va vous mettre la puce à l'oreille, vous dire « Ah, ça me parle un peu, je vais faire plus attention. Je vais regarder dans son téléphone, je ne sais pas, je vais le suivre, je vais... Vous voyez ce que je veux dire ?» Donc voilà, pour certains, là, ouïouïouï, ça pique. Ça pique. Allez, on va terminer avec une carte de ma petite intuition. On va prendre une carte chacun. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Les cancers. Les cancers, vous voyez, beaucoup de travail. Hein. Je crois que c'est vous qui aviez le renard tout à l'heure. Hein, business, donc bien répartir ses tâches de travail. En tout cas, on nous parle de une journée beaucoup de boulot. Pour vous, les scorpions. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est beaucoup de loisirs, beaucoup vous demande beaucoup, vous fait appel à vous. Alors, les scorpions, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Et là, alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui partaient en voyage, peut-être pas spécialement en avion, en train, en bateau, en voiture, mais un voyage qu'on prépare, un voyage qui est annoncé, ou alors on est en train de préparer ses vacances. Et pour vous, les poissons. Waouh! Les poissons, le soleil, l'abondance, le bonheur, la joie. On éclaire une situation. Il y a une réponse qui sera donnée. Voilà, c'est une carte extrêmement positive pour vous les poissons et j'en suis ravie. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous les taureaux, vierges et capricornes. Bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. Comme d'habitude, on commence avec la carte du tarot pour votre énergie de la journée. Et je vous ai à chaque fois je dis ça, tiré ici la carte du valet de pentacle. Alors, ce valet de pentacle nous dit de vous que vous êtes une personne fiable en ce mercredi. Vous êtes discret, vous préférez rester dans les coulisses ou écouter sans parler. Vous voyez, vous écoutez, vous analysez les autres personnes. Vous avez de bonnes qualités qui vont vous assurer ici un bel avenir. Parce qu'avec cette carte, on peut nous parler ici de nouveaux contrats à l'horizon, de nouveaux contrats signés ou de des nouvelles au niveau matériel. Quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de positif. On vous invite ici à être méticuleux quand même. C'est peut-être des matériels et financiers, ça peut être une bonne nouvelle au niveau financier, hein, un crédit obtenu, une promotion mais bien méritée. Vous voyez, on a vraiment cette énergie ici de quelque chose, soit un contrat, soit quelque chose de matériel et financier, une bonne nouvelle. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Alors, on va prendre le Vichy le Normand, on va regarder une carte chacun pour voir un petit message pour vous cette journée. Allez, on mélange un petit peu, donc ça sera pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, taureaux, vierges et capricornes. On commence par les taureaux. Les taureaux, celle-ci, je veux. Vous avez l'étoile. Ben, écoutez, beaucoup de succès pour vous aujourd'hui. Hein. En tout cas, vous êtes sous votre bonne étoile. Vous êtes guidé au mieux. Là où vous devez aller, vous devez être et vous y serez. Ça nous apporte ici du succès. Une belle réussite pour cette journée. Les vierges. Les vierges, vous avez ici la carte de la faux. Avec la faux, on prend une décision. On prend une décision tranchante. Parce que vous voyez, la faux, c'est comme avec une grande lame. On tranche, on coupe. Une décision peut-être dure, peut-être douloureuse, peut-être une épreuve brutale, une fatalité, mais également un détachement, une libération pour un renouvellement. Des fois, c'est un mal pour un bien. Donc, ce n'est pas spécialement négatif. Pour vous, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez ici la carte du cercueil. Alors, le cercueil a plusieurs... on peut nous parler ici... Est-ce qu'on voit bien? Parfait. On peut nous parler ici de blocage. De blocage qui est en vous. Il y a une situation ici, un domaine de votre vie qui vous bloque. À l'intérieur, émotionnellement. Il y a des pompiers. Vous voyez, en plus, cercueil, pompier, bon... Bon, ok, mais j'espère qu'on entend bien. En tout cas, on peut nous parler aussi d'une séparation, d'une rupture.
d'un chagrin, d'une solitude aussi, une solitude morale. Je vais peut-être mettre pause parce que bon, un petit peu plus loin. Donc, comme je disais, ça peut représenter également une solitude qui est ressentie assez profondément pour vous en ce mercredi. Donc, ça peut être aussi, comme je disais, une fin. Imaginez, vous étiez avec un, je sais pas, un pervers narcissique, vous mettez fin à la situation, donc c'est un mal pour un bien. Vous voyez, on met fin à cette relation pour aller vers du nouveau qui ne peut être que mieux. Hein. Il y a vraiment plusieurs sens avec ce cercueil. Allez, on continue, on va prendre l'oracle l'As de Lune. Un petit message pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes, donc pour ce mercredi. Alors, ok. Ouais. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, certains d'entre vous, je répète, il y a ici un amour qui n'est pas réciproque. On se sent rejeté, on a un petit peu, on se sent abandonné, rejeté, non aimé, dans la solitude, comme je disais pour les Capricornes. C'est pas, voilà, c'est pas pour vous. Vous êtes peut-être amoureux et l'autre personne joue de vos sentiments. Et il y a un choix à faire ici. Hein. Est-ce que vous décidez de rester, imaginons, avec cette personne parce que vous l'aimez, vous n'arrivez pas à vous séparer, en sachant que ce n'est pas réciproque, ou est-ce que vous décidez de la quitter ou de le quitter? Et là, on vous dit, vous inquiétez pas. Il y a l'étoile. Je ne sais plus qui c'est qui avait l'étoile, je crois que c'est les vierges. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête, vous avez une décision à prendre, bien entendu, c'est ce qu'on vient de dire, un choix à faire, et on va vous mettre là où vous devez être. Votre étoile va vous guider au mieux pour aller vers votre destinée, pour aller vers le chemin le plus positif pour vous. Alors ensuite, justement, comme on est dans le sentimental, on va prendre une carte avec l'oracle G et on va regarder une carte sentimentale pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, on a ici le point d'exclamation. On peut, pour certains d'entre vous, hein, parler ici d'un manque de communication pour certains couples. Il y a peut-être aussi de l'impulsivité. Vous voyez, on a quand même un point d'exclamation, peut-être des cris, des altercations, des disputes. Et ça va être compliqué aujourd'hui de trouver un terrain d'entente ou un compromis. Voilà, pour ceux qui sont en couple, bien évidemment. Hein, ceux qui sont célibataires, peut-être vous faites une rencontre et on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes idées, ça ne sert à rien. Du coup, pour moi, ça n'ira pas bien loin. Et donc, on termine avec une carte de ma petite intuition. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Et on commence par vous, les taureaux, pour ce mercredi. Oups, 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 oups. Et je fais des bêtises. On recommence. On se concentre pour les taureaux. Allez, on prend les 3 premières. Alors, il y a une solution qui va être trouvée, qui va être donnée. Quelqu'un va venir vous apporter la solution, vous guider, vous conseiller par rapport à un domaine de votre vie qui vous posait problème. Il y a beaucoup de fou rire aussi en cette journée. Hein. On a beaucoup de morts de rire, de lol. Et on avance, on avance, très bien. Vous continuez votre chemin. Vous êtes sur votre bon chemin certainement. Vous ne regardez pas en arrière. Vous avancez tête baissée. Alors, ensuite, les vierges. Pour vous, les vierges, on n'en a qu'une. Un petit peu une féerie de Noël. Alors là, on sait bien qu'on n'est pas à Noël, c'est comme s'il y avait un repas de famille, un repas entre amis. Peut-être on s'offre des cadeaux, peut-être on fête quelque chose, on fête un anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie d'euphorie. Et pour vous, les Capricornes, pour ce mercredi, on en a 3. Bon, il n'y a que les Vierges qui n'en auront eu qu'une. Vous voyez, hein, on parlait tout à l'heure, vous n'étiez pas bien avec le cercueil. Là, ici, on nous parle d'hôpital, on nous parle de docteur. Alors, ça peut représenter... pas que vous allez être malade, ça peut être représenté également émotionnellement. Vous avez des blocages, là on se sent pas bien, on se sent peut-être tristouné, on est un petit peu fatigué. Et là c'est un petit peu comme si c'était quelque chose que vous aviez un petit peu l'habitude. Hein. Saison 5, épisode 33, action. Allez, c'est la continuité un petit peu de votre chemin de vie qu'en ce moment où c'est pas au top du top. Et vous voyez, vous restez fermé. Hein. Vous restez fermé. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a pour vous les Capricornes, mais ouais, ça va pas être une journée au top, hein, si je puis dire. En tout cas, je vous souhaite tout de même une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vais vous tirer une carte pour votre énergie de ce mercredi. Et d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas,
qu'elle est dans votre playlist. Vous voyez, j'ai fait votre signe. Je parle aux Gémeaux, pardon. Les Gémeaux, il me semble que c'est vous qui avez eu déjà le 6 de Pentacle pour votre énergie le mois de juillet. Hein. Donc, je répète, j'ai bien fait ma playlist avec les 12 signes pour le mois de juillet. N'hésitez pas à les regarder pour regarder quel est le vôtre. Donc, je reviens. Pour vous, Gémeaux, Balance et Verseau, vous avez le 6 de Pentacle pour ce mercredi. On nous dit peut-être qu'il y a eu des temps difficiles hein, ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous en avez peut-être bavé, vous avez peut-être été fatigué. Les temps, ils ont été difficiles. Vous avez peut-être semé des petites graines un petit peu par-ci, par-là. Vous commencez à voir un petit peu les résultats de ce que vous avez semé. En tout cas, c'est à votre tour. Là, on vous dit, vous voyez, il y a une main qui se tend et c'est vous qui semez des petites. Vous avez semé des petites graines. Maintenant, quelqu'un d'autre voudrait semer des petites graines et c'est vous qui allez aider cette autre personne. Une personne identique à vous, qui a peut-être besoin d'être guidée, conseillée, qui a besoin peut-être d'amour aussi. En tout cas, elle a eu les mêmes besoins que vous avez eu identiquement quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant. Il y a peut-être aussi l'esprit ici, la tendance qu'une somme d'argent de manière inattendue tombe. Voilà aussi. En tout cas, on nous parle ici de croissance, de générosité et d'argent qui peut arriver. Alors, on va continuer, on va prendre hop, le Witchy Lenormand, on va prendre une carte chacun pour voir un petit peu votre message du jour. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau. On avait une très belle carte qui est tombée, hein. Très positive. Alors, on va voir si elle revient pour un d'entre vous. Allez, les Gémeaux, celle-ci. Des petites bulles d'amour. Alors, on nous parle ici d'amour. Hein. Alors, soit une rencontre pour les célibataires. On peut nous parler, pourquoi pas, de concrétisation de projets dans le couple, de mariage, de pax, de mettre en route un bébé. On peut nous parler d'un travail qu'on aime. Voilà, c'est vraiment une énergie ici de quelque chose qu'on aime, dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur. C'est vraiment une très belle carte d'amour. Pour vous, les balances. Les balances, vous avez ici l'ours. Alors l'ours, on nous dit aujourd'hui que vous êtes quelqu'un de protecteur ou de protectrice. Vous êtes là pour les autres, pour les aider. Peut-être un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu bourru. Des fois une manière de parler qui pourrait paraître, qui pourrait déplaire à certaines personnes. Qui pourrait peut-être, je sais pas, un petit peu bourru, un petit peu hautain ou hautaine. Mais c'est vraiment pas ce que vous avez envie de dégager parce que vous êtes là justement pour les protéger. Et on peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent pour vous avec l'ours. Et pour vous les Verseaux. Les Verseaux, ah ben voyez, elle était tombée tout à l'heure, j'avais dit une belle carte. Eh ben c'est vous qui l'avez eue, voilà, elle devait vraiment tomber pour un d'entre vous. Le soleil couchant, on nous parle ici d'abondance en cette journée, de bonheur, de joie. Une réponse positive. On peut nous parler aussi d'une situation qui s'éclaircit. C'est vraiment la plus belle carte, hein, donc c'est vraiment quelque chose, ça rayonne aujourd'hui. Vous serez peut-être une personne solaire, vous serez heureux. Donc waouh, les Verseaux, génial. Allez, on continue, on va prendre l'As de Lune. On va prendre une ou deux petites cartes pour vous, pour un petit message. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bon, il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser. Bon, c'est quand même deux cartes pas top. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en ce moment, ils ont beaucoup de doutes, d'angoisse, de stress, un petit peu même des peurs par rapport à quelque chose. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes très angoissé et attention, ça pourrait s'effondrer ici. Hein, la chute, il y a peut-être une chute, une crise. Dans un domaine de votre vie, ça peut être le travail financier, amoureux, tellement on se pose de questions que ça pourrait ici, alors arrêtez de vous poser des questions et agissez. Vous voyez ce que ça peut un petit peu nous dire ça, les deux cartes. Arrêtez d'être dans les doutes, ayez confiance en vous, avancez, ne restez pas ancré dans votre tête avec des idées un petit peu noires, des idées farfelues, parce que ça pourrait, vous voyez, domino le pouce et tout qui pousse, hein. C'est comme s'il y avait la goutte d'eau qui faisait déborder le vase ici. Attention à l'effondrement. Alors, on va prendre avec l'oracle G une petite carte pour le domaine sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau. Là, c'est une carte de saison, on ne va pas la prendre. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour mercredi. Allez.
Nous avons ici la carte 5 des immeubles. Ça peut nous parler ici, parce que, alors là, c'est pour un domaine de 3 mois, mais comme je pose la question pour ce mercredi, pour moi, je vais la retirer. Donc, je disais ici, pour les couples, avec les immeubles, c'est quelque chose, on cherche à construire quelque chose, des bases solides, des bases fortes. Mais on pourrait nous parler aussi, c'est comme si vous avez besoin des autres pour exister. Vous voyez, on a quand même 3 immeubles, vous n'êtes pas seul. On a besoin de la vie des autres, on a besoin de se construire ensemble, mais avec du relationnel, avec de la famille, avec des amis. On n'arrive pas à rester tout le temps seul, à rester dans l'intimité. Enfin, vous y arrivez, bien entendu, mais vous, pour exister, vous avez plus besoin de vous montrer vers les autres. Voilà ce que ça pourrait nous dire. Comme s'il y avait un peu une sorte de façade de votre couple. Donc là, on ne parle plus pour les couples que pour les célibataires. Hein. Donc il n'y a peut-être pas quelque chose de spécial aujourd'hui pour vous. Ou alors pour les célibataires, si vous faites une rencontre, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un endroit clos, tous les deux en intimité pour apprendre à se connaître. Vous avez envie, voilà, de partager ce date autour, je sais pas, au milieu d'un bar avec du monde autour de vous. Voilà ce que ça pourrait nous dire, vous voyez. Alors, on va terminer ces petits messages avec ma petite astuce sur une carte chacun. N'oubliez pas de liker cette vidéo, bien entendu, si vous avez apprécié. On commence par vous, les Gémeaux, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Là, elle a voulu tomber. Peut-être un coup de foudre. Hein. Alors, vous restez ouvert aux propositions, ouvert à la discussion, ouvert à quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas fermé à ce qu'on vous propose, aux opportunités, pourquoi pas. Pour vous, les balances. Les balances, écoutez, on vous dit croisez les doigts. Peut-être vous attendez quelque chose et on vous dit croisez les doigts pour que tout fonctionne. Et vous, les Verseaux. Les Verseaux. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. Comme d'habitude, je vous ai tiré une carte du tarot en amont pour voir votre énergie de cette journée. Et puis, on fera signe par signe pour un petit message pour cette journée. Alors, pour vous, en tout cas, vous avez en ce mercredi le 7 de bâton. Bon, alors là, on va vous lancer des défis. Hein. C'est comme si on vous invitait un petit peu à vous affirmer en ce mercredi. Il y a peut-être, on annonce peut-être que l'on tente de vous nuire, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et l'heure ici, l'heure est à la défense. On vous dit, montrez de quoi vous êtes capable pour vous protéger de ce qui est à vous et ce pourquoi vous avez durement travaillé. Donc il y a des obstacles ici en cette journée. Hein. Il va falloir vraiment avoir confiance, se défendre et montrer de quoi vous êtes capable. Alors, nous allons prendre le Witchy, le Normand. Une carte chacun. Bon, ça sera pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires. On va commencer donc par vous, les Béliers, pour votre petit message du jour. Allez, les Béliers. Les Béliers, vous avez l'éclaireuse. Alors, l'éclaireuse, on nous parle ici d'informations qui arrivent. Alors, ou une personne qui vient vous voir. En tout cas, c'est vient vous apporter ici des nouvelles. Alors, des nouvelles d'elle, c'est une fille ou un garçon qui vient vous voir, il vous donne de ses nouvelles. Ou alors, ça peut être aussi une information qui vous est révélée, qui a besoin d'être entendue. Pour vous, les Lions, les Lions, les Lions, c'est tout autre. Nous avons ici la carte du cercueil. Alors, on peut nous parler d'une petite maladie pour cette journée. On n'est pas bien, on est fatigué, ou alors on a des blocages émotionnels. C'est une carte plutôt négative. Hein. Ça peut nous parler ici également de rupture douloureuse, de séparation. On peut aussi parler, c'est vous qui mettez fin à une relation ou à une situation, pour recommencer un nouveau cycle, pour avancer de nouveau, je vais y arriver. Et pour vous, les Sagittaires, allez, les Sagittaires, les bulles d'amour, ça c'est une belle carte, les bulles d'amour. Alors on nous parle soit de bonheur à deux, de bonheur dans le couple, on peut nous parler de joie dans la famille, on peut nous parler d'un nouveau travail qu'on aime ou de son travail où on y apporte du plaisir aujourd'hui. C'est vraiment une énergie ici d'amour, on a envie de nous donner de l'amour aujourd'hui, d'en recevoir,
On est dans le bonheur total. On nage dans des petites bulles d'amour. C'est pas des bulles de lumière, là, c'est des bulles d'amour. Bon, allez, on continue avec l'As de Lune. Un petit message pour vous trois, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mercredi. Eh ben, dis donc, vous avez beaucoup de cartes là. Bon, tant pis, allez, on est sympa. Oh, une douleur intense, hein. Quelque chose ici qui pique, qui vous traverse le cœur, là, qui va vous faire mal. Ouais. Alors, là, je pense qu'il y a une rupture pour certains, hein. Une douleur intense, on se sent ici dans une solitude, on est en train de faire une introspection de sa vie, on cherche son chemin, on se demande ce qui va se passer. Vous voyez, on cherche son chemin et derrière, on a quoi? On a le choix. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? On se cherche, on ne sait plus où aller, on a une décision à prendre certainement, et je pense au niveau de l'amour, et derrière, on a enfin une âme sœur, une connexion avec une personne ici, qu'on trouve, une personne qu'on met sur votre chemin certainement. C'est comme si vous étiez en plein rêve. Vous voyez, la carte ici, il y a marqué rêve. Vous êtes en train de vous projeter, carrément, hein. Donc peut-être que la douleur intense est venue des semaines ou des mois d'avant. Vous avez cherché votre chemin et là, enfin, vous avez trouvé quelqu'un. Peut-être que ça vous fait peur aussi, hein, que tout se passe bien aussi bien. Et on commence même à se projeter. Allez, on va prendre justement au niveau sentimental, on va prendre l'oracle G, on va prendre une carte pour le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Eh bien d'accord, c'était rapide. Alors, on a ici la carte de la justice. Alors ici, c'est vraiment un plan positif, hein, parce que positivement, on peut nous parler ici d'achat d'une maison, on peut nous parler d'un acte, une officialisation, d'un acte de mariage, un notarié aussi avec la maison, hein. On trouve sa place, on trouve son équilibre, vous voyez, on est comme sur avec une balance. Donc, et si on la prend négativement, parce que je l'ai retourné, si on la prend négativement, ça peut représenter pour d'autres un divorce, un procès, des difficultés dans le couple, des désaccords, voire des conflits. Mon kikine, c'est que je ne sais plus si je l'ai retourné ou pas. Donc, à regarder avec la caméra si à la base je l'avais retournée ou pas. Mais je crois, il me semble qu'elle était comme ça à la base. Donc, si elle était comme ça à la base, il faut prendre du côté négatif. Divorce, rupture, ce qui résonnerait avec l'As de Lune que je viens de vous dire tout à l'heure. Bon, mille excuses, j'ai tiré trop vite, j'ai fait trop vite. Ensuite, on va terminer avec ma petite intuition, on va prendre une carte chacun. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Et on va commencer par vous, les béliers. Les béliers, on vous dit nourriture, sport, corps et terre. Voilà, vous connectez un petit peu, mangez sain, faites du sport. Enfin voilà, pour ceux qui y arrivent, hein, moi c'est pas mon cas, mais chapeau bas à ceux qui le font. Les lions. Les lions, vous voyez, on parlait de nourriture, là peut-être une invitation en famille, une invitation au restaurant, voilà, un dîner peut-être aux chandelles pour d'autres. Et là, on a cette énergie du yin et du yang. Et pour vous, les sagittaires, la voici. On vous dit croisez les doigts. Il y a quelque chose ici qui a besoin, voilà, on vous dit croisez les doigts pour que tout fonctionne. Je vous souhaite un agréable mercredi et je vous dis à demain.